Je suis enchantée de vous accueillir à nouveau dans cette édition hebdomadaire, la quintessence de notre contenu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Notre pays a célébré le jeudi 26 octobre un double événement à Wolo-Sebougou. Il s'agit de la Journée internationale de la femme rurale et la Journée mondiale de l'alimentation. Nous y reviendrons. À retrouver dans ce journal la mauvaise haleine, cette odeur qui est de facto à faire fuir les gens qui se parlent verbalement dans les lieux des rencontres. Voici les sommaires de cette actualité. Dans un instant, vous aurez des développements. La commune rurale de Wolo-Sebougou a abrité le jeudi 26 octobre 2023 la célébration conjointe de la Journée internationale de la femme rurale et la Journée mondiale de l'alimentation. Cette journée a été marquée par l'inauguration du centre multifonctionnel de Wolo-Sebougou et le reboisement, en plus de Madame la ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Le ministre de l'Élevage et de la Pêche ainsi que celui de l'Agriculture furent aussi présents. Plus de détails dans ce compte rendu de Abdoulaye Maïga. Après Kita et Banamba, la commune rurale de Wolo-Sebougou a abrité le jeudi 26 octobre 2023 la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, jonglée à celle de la Journée internationale de l'alimentation. Cette année, le thème national de la Journée mondiale de la femme rurale était « Émergence politique des femmes rurales, facteur de changement pour leur autonomisation accrue ». Quant à la Journée mondiale de l'alimentation, le thème choisi à l'échelle internationale était « L'eau, c'est la vie, l'eau nous nourrit, ne laissez personne de côté ». La 27e édition de la Journée internationale de la femme rurale, couplée à la Journée mondiale de l'alimentation, est une journée d'information et de sensibilisation en faveur des femmes rurales. Sa célébration permet de faire le bilan de leur situation, de mesurer les progrès réalisés et de situer les efforts consentis. En outre, elle contribue à rehausser le statut de la femme rurale et de faire comprendre à la société les réalités de leur vécu et de leurs besoins. En effet, les femmes rurales jouent un rôle de premier plan dans le développement de notre pays, mais leur statut et leur rôle restent toujours à valoriser. Leur participation à la vie politique leur permettra de mieux s'impliquer dans le développement local, le processus de décentralisation avec l'évolution de la société. Elles seront à mesure de s'investir dans la vie de la cité, de s'intéresser à la dégradation de l'environnement, aux droits des femmes, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'équité entre les sexes. Je puis vous assurer que le gouvernement du Mali ne ménagera aucun effort pour garantir la sécurité de l'eau à l'échelle du pays et bâtir une société résiliente qui gère rationnellement la précieuse ressource en eau pour le bien-être des générations actuelles et futures. C'est donc le lieu pour moi d'appeler les producteurs, en particulier les femmes rurales, à renouveler leur engagement pour la promotion des objectifs de développement durable et l'adoption de stratégies plus résilientes face aux défis du changement climatique. La célébration de la Journée internationale de la femme rurale dans notre pays montre l'engagement des plus hautes autorités de notre pays de contribuer à l'autonomisation des femmes rurales du Mali. En tant que décideur, de ne pas vouloir chercher une autre alternative à l'autonomisation globale des femmes et des jeunes qui représentent à tout point de vue l'écrasante majorité de notre population, toutes choses qui justifient à souhait la célébration des femmes en général et celle rurale en particulier. La présidente des femmes rurales du Mali a saisi cette occasion pour formuler une doléance aux autorités de la transition. Nous, les femmes rurales du Mali, demandons aux autorités de la transition à prendre une loi pour nous qui nous permette d'avoir des terres cultivables. Ces terres aussi, il faut qu'elle ait un document administratif. Avant la cérémonie, la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a procédé à l'inauguration du centre multifonctionnel de Wolo-Sebougou qui a été construit et équipé grâce à l'appui de certains partenaires, notamment l'ONG Qatar Charity et la Suède. Je souhaite vivement
Le centre multifonctionnel des femmes de Welesebougou devienne un centre de référence, d'autonomisation et de valorisation des femmes et que son succès soit reconnu dans toute la région, voire dans tout le monde. La cérémonie de ces deux activités à Welesebougou a été marquée par la remise d'attestations de reconnaissance à 11 femmes rurales à travers le Mali, la remise de distinctions honorifiques à certaines personnalités, parmi lesquelles la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, la remise des tonnes de riz et certains matériels de travail à la commune de Welesebougou et la région de Bougouni. Le commerce ambulant est devenu de nos jours un métier de recours pour les jeunes ainsi que les enfants. Ces jeunes passent toute la journée à vendre au bord de la route, ce qui n'est toutefois pas sans conséquence, car ils s'exposent souvent aux dangers de la circulation routière en se faufilant entre les véhicules pour proposer divers articles aux automobilistes ainsi qu'aux piétons afin de subvenir à leurs besoins. Pour savoir plus sur ces jeunes vendeurs, regardons ensemble ces reportages signés Aïssata Maïga. Les artères les plus fréquentées de la ville de Bamako sont de nos jours les lieux de prédilection des vendeurs ambulants. Marchandises à bout de bras, ces vendeurs se positionnent au niveau des feux tricolores pour proposer aux passants leurs différents articles tels que les mouchoirs, les jouets pour enfants ou encore des articles d'automobile. Les raisons qui poussent ces jeunes au commerce ambulant divergent selon les vendeurs. Nous vendons des articles de voiture. On arrive à s'en sortir petit à petit. Cela nous permet de faire beaucoup de choses et d'aider nos parents. C'est mieux que d'aller voler ou de rester à la maison à prendre du thé. Je n'ai pas été à l'école. C'est pourquoi je viens ici pour faire du commerce afin de subvenir à mes besoins. Je fais du commerce, pas pour mes parents, mais pour résoudre mes problèmes. Prêts à tout pour gagner honnêtement leur vie, ils ne manquent pas l'occasion de se faufiler entre les véhicules au risque de leur vie. Ils bravent ainsi plusieurs obstacles au quotidien. Nous rencontrons beaucoup de difficultés dans l'exercice de ce travail. Des fois, nous sommes victimes d'accidents de moto. On insulte nos mamans, mais on ne prend pas tout cela en compte. Nous faisons juste notre travail. Certains voituriers nous regardent de travers et quand on les approche, ils nous chassent. Il y a également des agents de la mairie qui viennent des fois ramasser nos marchandises. Des fois, les feux tricolores tombent en panne et cela ne nous arrange pas. Lorsque les feux tricolores fonctionnent bien, cela crée de l'embouteillage et on arrive bien à vendre nos articles. Malgré les insultes auxquelles ces vendeurs sont sujets, ainsi que les difficultés qu'ils rencontrent, ils arrivent à se démêler et tirer leur épingle du jeu. On peut gagner 2000 ou 2500, voire plus par jour. Mais des fois, on peut ne rien gagner. Si la pratique dérange certains usagers, d'autres sympathisent avec eux. Pour moi, le commerce ambulant n'est pas une mauvaise chose. À chacun sa façon de gagner sa vie. Difficile de trouver du travail de nos jours. Ceux qui se débrouillent pour vendre au bord des routes cherchent à gagner leur pain. S'ils s'arrêtent devant la boutique de certains, on les chasse. Je pense que c'est mieux qu'ils partent vendre au bord des routes que d'aller voler ou de corrompre les citoyens. Ni le soleil ardent ni la chaleur n'arrêtent ces vendeurs ambulants. Ils sillonnent les rues de la capitale en quête de leur devenir. La quête d'argent est remplie d'un lot de difficultés. La richesse s'acquiert sur un tas de brindilles. La mauvaise haleine est une odeur désagréable ou même insupportable qui est émise par une personne. Ils sont plusieurs dans notre société qui sont souvent confrontés à ces gens qui ont cette odeur nauséabonde qui peut changer carrément le tempérament de l'interlocuteur entre les hommes et les femmes qui ont plus de mauvaise haleine. Qu'est-ce qui la provoque? Des éléments de réponse avec Nana Kadidia Kone pour Action Media.
C'est une odeur désagréable qu'on sent de la bouche d'un individu. Elle s'appelle la mauvaise haleine. C'est un phénomène que nous rencontrons en longueur de journée avec des amis, partenaires et voisins. Ces odeurs nauséabondes sont provoquées naturellement ou par un manque d'hygiène, qui est autant détesté par tant de personnes. Mauvaise haleine, parce que je n'aime pas la mauvaise haleine, car la personne dira son interlocuteur. C'est une odeur qui ne plaît à personne. Et parfois, on a honte de dire à la personne qu'elle a la mauvaise haleine. Dans notre société, certains n'ont même pas le temps de se brosser les dents avant de sortir. C'est ce qui n'est vraiment pas bon. Chaque homme doit prendre soin de sa bouche tout comme les femmes. Je n'aime pas la mauvaise haleine car moi je brosse bien mes dents. Il y avait un copain qui ne brossait pas ses dents. Je lui ai dit de le faire, il n'a pas voulu. Ainsi, je l'ai fait tomber par terre et lui brosser ses dents. Tous les mecs doivent brosser leurs dents car personne n'aime la mauvaise haleine. Comment les hommes se comportent-ils avec les femmes qui ont les mauvaises haleines? Je n'aime pas la mauvaise haleine, surtout quand tu te trouves avec ta copine. Quand c'est ta femme, ça peut être négociable. Il y a certaines personnes qui ont toujours de mauvaises haleines. Pour ces gens, il n'y a pas d'autre solution que de prendre distance avec eux. Sinon, il y a certains remèdes comme le clou de girofle, les chewing-gums et autres pour éviter la mauvaise haleine. Selon un chef de famille, pour éviter de transmettre de la mauvaise haleine, certaines pratiques d'hygiène doivent commencer depuis à l'enfance. Quand on se réveille, la première des choses à faire, c'est de se brosser les dents, soit avec les dentifrices ou les siwaks. Cette règle est appliquée dans ma famille. Tous mes enfants se brossent leurs dents lorsqu'ils se réveillent le matin. Quant à Awa Kamara, une étudiante, les hommes doivent revoir cette situation en prenant soin de leur bouche. La mauvaise haleine est vraiment dégoûtante, surtout sur les hommes. Souvent, ils mangent, après ils ne nettoient pas leur bouche. Même s'ils ne brossent pas leurs dents, ils peuvent utiliser de l'eau simple, car les petites nourritures qui restent entre les dents permettront de transmettre cette mauvaise odeur qui va déranger la personne se trouvant à côté. Pour moi, c'est incompréhensible de voir une personne avec toutes les bonnes qualités, mais qui a une mauvaise haleine. J'abandonne cette personne, même si c'est mon copain. Dr Kamara, médecin généraliste, nous donne quelques détails sur la mauvaise haleine. Je dirais bien que c'est une odeur persistante désagréable dans l'air expiré, rarement grave, communément appelée mauvaise haleine. Les causes sont courantes. Elles peuvent survenir en cas de mauvaise hygiène dentaire. Elles peuvent également survenir en cas de déshydratation sévère ou en cas de consommation récente d'aliments connus comme les oignons, l'ail. Le traitement proposé, c'est de se brosser les dents et la langue après avoir mangé chaque fois et changer de brosse à dents fréquemment. Éviter les aliments qui donnent des mauvaises haleines comme les oignons et les ailes. Très fréquent chez les hommes, selon beaucoup de personnes. En plus d'être nos compagnons journaliers, la mauvaise haleine est presque devenue un sujet tabou dans notre société que peu de personnes osent aborder. Nous devons tous être hygiéniques pour pallier à ce problème qui peut être à la longue une maladie. Depuis plus d'un mois, la ville de Bamako est confrontée à une épidémie de conjonctivite, communément appelée Apollo. C'est une infection inflammatoire qui s'attaque aux yeux des individus pendant quelques jours, voire quelques semaines. Qu'est-ce qui explique cette maladie? Comment elle se manifeste et comment ça se traite? Dr Yamadou Traoré est au micro de Fatoumata Amadou Traoré. Regardons ensemble son intervention. Et Apollo en Bambara, ni nɔgɔ donna ɲɛ la ni nɔgɔ donna ɲɛ la et que microbe bɛ nɔgɔ minnu na n'olu donna ɲɛ la ni ɲɛ nin labili ani ni ɲɛ bɛ ka bo tigɛ donc an b'a fɔ de ma bamanankan na ko Apollo mais a cause yɛrɛ ye nɔgɔ de ni nɔgɔ de donna ɲɛ la et que ça se multiplie n'a nana fɛn bo tigɛ ni ɲɛbilen daminɛ dɔrɔn an b'a fɔ ko Apollo de don non Apollo bɛ se ka bɛɛ sɔrɔ mais comme denmisɛnninw de bɛ mɔgɔw ɲɛ la ka caya o de kama c'est plus a cayalen don denmisɛnninw fan fɛ ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan sinon Apollo in bɛ bɛɛ sɔrɔ parce que wagati dɔw de la Apollo bɔlen don kosɛbɛ wagati min na microbe fɛnw ka ca ani wagati min na an bɛ ka bɔ saison dɔ la ka taa dɔ la donc o intervalle ninnu kɔnɔ o de la Apollo bɛ caya donc mɔgɔw ka contactiw ka ca wagati min na donc Apollo bɛ caya o wagati de pour que ɲɛ tanga Apollo bana ma o ye ka bolodimi nɔgɔya yanni ka bolo magalen minnu ka ɲɛ la ka olu fana nɔgɔya ka to ka bolo nettoyer ka to ka ɲɛ protéger o de b'a to mɔgɔ bɛ se ka tanga Apollo ma an fɛ yan nɔ n'a ye mɔgɔ minɛ an caman bɛ n'a y'a minɛ an b'an sigi so an bɛ verre noir don
Donc c'est oui ka banakisɛ tɔ cari de n'a y'i minɛ i kan ka i buguli joona ka se a dɔnbagaw ma pour que u bɛ se ka fura sɛbɛn a ka dansira la parce que c'est quelque chose a traitement tɛ mɛn quoi a traitement bɛ taa une semaine dɔw tɛ se une semaine yɛrɛ ma n'a furakɛra a furakɛcogo la. Donc an bɛ fura dɔw bɛ yen nɔ an b'u wele ko antibiotique an bɛ antibiotique de sɛbɛn mais a bɛ u caman bɛ furakɛ en fonction min bɛ a tigi la. Dɔw ta ye biliya dɔrɔn ye dɔw ta dimi b'a la dɔw ta ŋɛɲɛ b'a la donc min bɛ min na an b'o traiter n'o furaw de traitement bɛ kɛ ten tɔ. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images compilées avec la voix de Maïmouna Daou. L'actualité nationale. Le samedi 28 octobre 2023, les résultats de la campagne 2023 des travaux d'orientation des élèves admis au diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2023 ont été proclamés. À cette occasion, les ministres de l'Éducation nationale retirent ses vœux de bonne année scolaire à l'ensemble de la communauté éducative. Place à l'actualité internationale. Ce vendredi 27 octobre 2023, une lance-roquette est tombée à l'aube sur une ville égyptienne de Taba, près de la frontière avec Israël, touchant un établissement médical et blessant 6 personnes. Cette annonce a été faite par la télévision Al Qaïra News. En Chine, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui effectue une visite rare à Washington, a appelé le jeudi 26 octobre 2023 à une relation stable avec les États-Unis, alors que les deux pays ont une relation tumultueuse et se livrent à une compétition acharnée sur plusieurs plans, notamment les domaines économiques et technologiques. En Russie, la Russie a accusé ce vendredi 27 octobre 2023 l'Ukraine d'avoir visé la veille à l'aide des drones une centrale nucléaire dans la région russe frontalière de Kursk. Heureusement pour la Russie, cette attaque n'a fait ni dégâts ni provoqué de hausse de la radioactivité. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Actuel Média, le média du présent et du futur. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. La prestigieuse Université d'excellence est UTG, première université qui offre la formation robotique et électronique révolutionnée au Mali. Et UTG, 80% de pratique et 20% de théorie. Elle oriente surtout les jeunes vers l'entrepreneuriat, ce qui fait que 70% de ses étudiants deviennent des entrepreneurs.